Bonjour les amis, bienvenue sur ce tirage général des énergies de 2023. Alors, on va faire là déjà un premier tirage voilà, des énergies globales de ce début 2023. Donc on va demander dans les 3 premiers mois, ça sera plus, voilà, plus simple. On va demander tout simplement les 3 premiers mois, un petit peu une énergie globale. Donc pour cela, j'ai pris... le tarot, que je ne dise pas de bêtises, sorcière. Ah non, c'est le Light Seers Tarot, pardon. Tant mieux, je l'aime aussi. Donc voilà, c'est le Light Seers Tarot. On va regarder ensemble les énergies. Pour un tirage plus élargi, je vais aussi accentuer avec le petit Rêverie le Normand. Et puis, bon, ça sera déjà bien. Je vous invite à aller regarder le tirage qui a déjà été posté sur les énergies d'amour. Hein, tirage sentimental pour ce début 2023. Il est extra. Donc, en tout cas, si vous êtes célibataire, vous allez être très content. Donc, voilà. Je n'en dis pas plus. Allez, on regarde ça. On va demander. Et je pense que je vais faire un tirage sur la roue de l'année après aussi. Ça serait sympa d'en faire un si j'arrive à trouver le temps. Alors, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a un petit peu... Je vais mieux m'asseoir, je ne suis pas très bien. J'ai mis ma petite bouillotte derrière. Qu'est-ce qu'on a? Ah, déjà. Ça tombe, ça tombe. Je vais déjà me faire un petit tableau, on va voir. On va pouvoir me raconter une histoire. Je laisse les cartes tomber. Et je vais les placer dans l'ordre où elles sont tombées. Voilà. Ah, bon, on a déjà une bonne histoire. Alors, je vais essayer de refaire tout bien dans l'ordre. Alors, on a ça. Tombé. Je vais vous montrer les cartes après. Ne vous inquiétez pas. Oh là 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 là. Ben dis donc. Je pensais pas avoir autant de cartes. Alors. Ok, ça là. Il y a quelqu'un dans votre entourage, à moins que ce soit vous, qui êtes devant des choix difficiles à faire au niveau de l'amour. Soit vous, soit quelqu'un qui vous concerne. On a quand même par contre... Alors, c'est marrant parce que ça ressemble un peu... C'est pas du tout le même tarot, c'est pas du tout... les cartes sont pas du tout les mêmes, mais ça me fait... On dirait un peu la même énergie. Là, on a... l'As... Alors, j'ai pas de bonne lumière, là, désolée. Si je fais comme ça, avec un petit peu plus de lumière, voilà. Là, ça sera mieux comme ça. On va faire ça. Là, on a l'As d'épée. L'As d'épée, ici, nous raconte qu'il y a vraiment une élévation de conscience, mais pas des moindres chez vous. Il y a comme une espèce de prise de conscience, mais à un niveau, voilà, très supérieur. Vous êtes certainement ici dans l'amour inconditionnel, dans l'acceptation de certaines choses, tout en travaillant sur vous et en comprenant que votre chemin, de toute façon, vous allez vous le faire vous-même. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous redémarrez quelque chose ici en 2023 au niveau de la pensée. Votre manière de penser, votre manière de... certainement aussi qui en découle de voir les choses va être différente. À côté de ça, j'ai un 7 de coupe. Des décisions à prendre au niveau des sentiments. Et derrière, c'est le 10 de coupe. Donc, c'est des décisions qui amènent un accomplissement au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont à prendre, qui ne sont pas forcément faciles, mais qui vont vous amener sur un accomplissement au niveau des émotions, justement. Mais attendez, là, je regarde un peu les coupes. Non, si on a encore les coupes là. D'accord. Ok, donc là, on a quand même quelque chose qui nous montre que vous allez vers un accomplissement. Mais alors, je me demande si cette personne, c'est vous, en fait. Parce que là, vous ne semblez pas être devant les choix, ici.
Alors, est-ce que c'est le couple qu'on a vu dans le tirage d'amour? C'est très très possible, où on a une personne ici qui est devant des choix à faire émotionnels, mais vous, vous avancez, vous savez très bien où vous en êtes, et puis qui même me suit. Ça ressemble un peu à ça encore une fois. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. Donc là, il y a la fin d'une situation qui prend fin. Le 5 de Pentacles. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes aussi. Beaucoup d'attentes ici avec le 5 de Pentacles qui ne se sont pas matérialisées comme vous le souhaitiez. Mais c'est la fin un petit peu de cette attente, j'ai l'impression. Parce que ça vous a pris la tête. Ou alors, regardez. D'accord? De toute façon, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne aussi. Ouais, moi, en fait, ça y est, j'ai compris. En fait, là, c'est la transformation par rapport à quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. Vous, vous en avez peut-être marre, vous êtes peut-être dans l'attente, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a pour vous des choses qui se transforment. Vous avancez et Inch'Allah. Et en fait, tant pis, quoi. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là que je vois pour vous. Parce que ça a assez duré, cette situation qui ne se matérialise pas ici. Hein, d'accord, hein, on est dans la transition, la transition, mais dans l'attente, quoi. Ça va, c'est bon. C'est assez long comme ça. Par rapport à quelqu'un qui, visiblement, n'arrive pas à se décider. D'accord? Mais il y a la justice. Alors, est-ce que c'est la justice divine ou pas? On ira doubler. Là, j'ai l'ermite. Donc l'ermite me parle quand même d'un moment encore certainement où on est seul, ou alors cette personne qui n'arrive pas à se décider va avoir besoin ou se sent seule, ou peut-être se sent seule, mais est dans un monde d'introspection actuellement. Et là, on a quelqu'un qui se décide enfin. Alléluia. Et il y a des joies, il y a beaucoup de joie qui arrive derrière ça. Hein. D'accord? Bon, alors attendez, on va tout de suite aller voir ça. On va les doubler un peu. On va mettre directement le serpent. Alors, le serpent, ici, il y a le chiffre 7. Le 7, c'est la patience, d'accord? Donc, vous avez été, en effet... J'essaie de... Vous avez été assez patient, visiblement. Mais il y a aussi beaucoup d'attirance, notamment d'alchimie, d'attirance sexuelle aussi. Il y a des désirs qui sont très, très intenses, mais qui sont en attente. Et on vous a demandé beaucoup de patience sur ces désirs. Bon, ça c'est sorti comme ça, je continue à... On va tout simplement tirer... Oh, bah, ça saute quand même. Hein. J'essaie juste de les battre un peu et après les mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça a été un lot d'épreuves pour vous, hein, ici. On voit que ça n'a pas toujours été évident. Je pense qu'il y a une situation... une décision à prendre qui n'a pas été facile, ou alors vous avez attendu après quelqu'un qui n'a pas su se décider. Et c'est compliqué parce que ça vous a mis face à des ressentis, à des difficultés intérieures que vous avez dû franchir, gravir. On voit bien que la montagne, là, qu'il a fallu bien la gravir, cette montagne, pour la gravir, on dirait, pour la monter, en tout cas, la traverser, pour l'élever. Donc, en fait, pour vous élever, pardon. Donc, il y a vraiment... Waouh! C'était un truc inatteignable, quoi. Du moins, c'est vu comme quelque chose d'inatteignable ici. C'est pour ça que vous avancez. Ah! Il va y avoir il y a de la surprise dans l'air, hein, d'accord? Il y a de la surprise dans l'air qui arrive. Soit un message, soit un petit... Il y a un truc, il y a quelque chose de bon qui vous arrive là, dans cette situation. Allez. Maintenant, je vais tirer des cartes là. Ah ouais, il y a un temps où on a besoin d'aller dans nos profondeurs, aller regarder qu'est-ce qui s'y passe, comment on peut transformer les choses, comment on peut aller à l'intérieur de soi, travailler, faire le travail. Et je pense que vous en êtes arrivé à un stade où vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Mais si on me montre cette carte, c'est que ça va payer, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La communication qui arrive, ok? Communication entre vous.
les choses vont être beaucoup plus visibles qu'avant. Alors, soit la personne avait du mal à se décider, et en fait, là, ça y est, elle comprend mieux, elle voit mieux. Hein. Elle a réussi à prendre sa loupe, là, et aller regarder un petit peu plus en détail ce qui s'y passe. Ça semble plus visible pour cette personne. La personne qui n'arrivait pas à se décider sur sa vie semble y voir un peu plus clair sur ce qu'il veut de sa vie. C'est un peu ça que je vois. Là, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, dans cette transformation, on a le désir d'un homme. Cet homme vous désire. Ou vous désirez cet homme. Bon, est-ce que ça marche? D'accord? Donc il y a un désir, il y a un homme là qui n'en peut plus. Alors soit vous êtes un homme et c'est vous cet homme, soit vous êtes une femme et il y a un homme qui vous désire ici. Et là, dans tout ça, là, qu'est-ce qu'on... Ah, ça y est, ça se débloque. Waouh! Ça correspond au tirage hein, d'amour hein, que j'ai posté juste avant. Hein. Ça se débloque ici, hein. D'accord? Vous voyez? C'est marrant, j'avais pas fait gaffe. Regardez. Cette carte, elle recouvre celle-ci. Où justement, on est devant la porte et la clé, elle est par terre. Et regardez. Là, la clé, ça y est, elle ouvre la porte. Bon, c'est la cage, c'est pas pareil. Mais vous voyez ce que je veux dire? On était désespérés que la clé n'ouvre pas la porte. Et finalement, ça y est, la clé ouvre la porte. C'est un truc de fou, quoi. Il n'y a pas plus magique comme message ici. Après, qu'est-ce qu'on a sur cette personne qui se tient la tête? Il sait plus... difficile pour lui de croire. Peut-être qu'il n'a pas cru en l'amour. Peut-être que c'est compliqué pour lui de croire en l'amour. De croire tout simplement que votre relation peut fonctionner. Je ne sais pas. La justice. Changement. Il a pesé dans la balance ce qu'il faut ici pour opérer le changement. Et il y a un changement, ça c'est clair. Il ne va pas rester dans sa situation, c'est pas possible. Et avec l'ermite... L'ermite parce qu'il est devant deux chemins à prendre et il ne sait pas lequel prendre. Vous voyez? Ça, c'est la carte qui va avec l'ermite. Donc, vraiment, il a besoin de moments encore, peut-être encore un peu de temps pour se retrouver seul et savoir quel chemin prendre. Mais ça, c'est en train quand même de faire son chemin et il y voit de plus en plus clair, hein, le garçon. Et donc, c'est pour ça qu'après, on a le roi d'épée qui est accompagné de messages. Vous allez recevoir des messages quand il va prendre en maturité, vous allez recevoir un message là. Parce qu'il aura compris. Après, je sais pas, j'ai dit quoi? Message pour ce début 2023. Donc, voilà, on va voir. Et là, 3 de coupe. 3 de coupe avec le renard. Tiens donc. Parce que le renard va nous parler de ruse, de malice. Je vais en tirer une autre. Parce que le 3 de coupe nous parle vraiment de très bons moments, alors soit entre amis, ou alors il va ruser pour se retrouver dans un groupe d'amis. Oui, ou il va ruser de se retrouver dans une soirée avec vous. Ça, c'est très possible. Qu'est-ce qu'on a derrière? De toute façon, il a besoin de vous voir. Hein. Il y a un messager là. Donc, il a besoin de vous voir. Il a besoin de venir vous voir. Il a besoin de vous parler. Et là, je pense qu'il va utiliser sa ruse pour se retrouver dans un endroit où vous êtes. Allez, on va regarder juste les dernières cartes ici. On a la force avec l'ours, la famille aussi. Ouais, il bouge. Hein. Il y aura peut-être la notion de voyage aussi qui arrive pour vous. C'est marrant, je ne suis pas du tout sur un tirage sentimental, je suis sur un tirage général, mais ça veut me parler de sentiments. Comment ça se fait, ça? Mais ouais, ça me parle. J'ai essayé de trouver une autre interprétation au jeu que j'ai devant moi. Non, visiblement, ça parle vraiment de... Bah non, je peux pas l'interpréter autrement. Hein. Ça parle de sentiments, encore une fois. C'est fou, ça. La chance qui va être là pour vous. Ouais, pour vous. Ok, bon. On a la lune et tout. Bon, je pourrais faire longtemps comme ça, mais on a quelqu'un, en tout cas,
qui ne peut plus rester dans sa position, regardez, et qui va trancher. Voilà, la personne ne peut plus rester dans cette situation émotionnelle avec la lune, et il va trancher. Il va prendre une nouvelle direction. Ah! Il prend une nouvelle direction vers la femme qui... C'est incroyable. Vers la femme qu'il désire. Voilà, tout simplement. La boussole, la femme qu'il désire. C'est fou, hein? Il veut sortir de l'ombre. Ah, il va changer son bateau de place. Hein. Il va changer de foyer. Il faut encore un petit peu de temps, visiblement. Mais ça va se transformer, ça change, c'est sûr. Ça change, il faut encore un petit peu de temps. J'ai toutes les cartes hein, qui me parlent d'un nouveau foyer. Transformation. C'est fou. Le temps. Elle est très belle cette carte du temps d'ailleurs. Qui passe. Mais les choses arrivent en temps juste, c'est aussi ce qu'on vous dit. Hein, d'accord? Il est dans un labyrinthe, le pauvre, là. Mais il y a des choses administratives qui le retiennent, bizarrement, dans sa situation actuelle. Des obligations, je sais pas. Mais il va vers l'amour. Hein. Il va vers le bonheur et l'amour. Hein. C'est plus possible, il va tomber les masques, là. Il peut pas continuer. Ouais. Il peut pas continuer. Bon, bah écoutez, pour un tirage général, je trouve que c'est assez branché sentiment. Faut croire que 2023 va faire du grand ménage dans les sentiments, dans les gens, dans l'amour. Parce que c'est ça que je vois. Sur ce, je vous fais un bisou. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je ne sais pas comment je vais le nommer. Je ne vais pas quand même le nommer sentimental, étant donné que j'en ai déjà fait un. Donc tant pis, je l'appellerai comme je le sentirai. Éventuellement, je ferai aussi la roue de l'année. À bientôt. Bye bye.